Qui est le plus grand leader des 100 dernières années? Impossible d'en retenir qu'un, car selon moi, deux figures se sont inscrites dans une continuité. Marcus Garvey a initié le séparatisme et Malcolm X, en reprenant le flambeau, a poursuivi son œuvre en faisant rayonner l'internationalisme noir. Dans son film, Spike Lee a pris soin de nous montrer que toute la famille assistait au prêche du père lorsqu'il prônait le garveyisme. Leurs destins, intimement liés, ne peuvent se comprendre qu'à travers un jeu de miroir inversé que l'on va décomposer en 4 actes. Il y a 100 ans naissait Malcolm Little, et 1925, c'est aussi l'année où Marcus Garvey est arrêté, ce qui marquera le déclin de la plus importante organisation noire de l'histoire qui comptait des millions de membres à travers le monde. Marcus Garvey sera condamné à 5 ans d'emprisonnement avant qu'il ne soit expulsé définitivement du territoire américain. Et ce n'est qu'en janvier 2025 qu'il sera gracié à titre posthume par Joe Biden. Du côté de Malcolm, son incarcération va produire l'effet inverse en le transformant en Malcolm X. Quand il se sépare de la nation d'Islam, Malcolm lie son combat à celui des indépendances africaines. Garvey, quant à lui, se proclame président provisoire de l'Afrique à une époque où le continent est sous domination coloniale. C'est pourquoi il dote le peuple noir d'un drapeau, qui deviendra le drapeau panafricain, mais également d'un hymne, non pas national, mais international, appelé l'hymne éthiopien universel. Très vite, le service de renseignement recrute le premier agent noir du FBI, qui aura pour nom de code Agent 800. Sa mission est d'infiltrer l'UNIA et monter un faux dossier pour inculper Marcus Garvey pour fraude concernant le financement de la Black Star Line qui avait entre autres pour objectif de rapatrier des Noirs en Afrique. 40 ans plus tard, c'est encore le FBI, toujours dirigé par Hoover, qui joue un rôle clé dans l'assassinat de Malcolm X. Mais lorsque Garvey et Malcolm disparaissent, immédiatement ce sont des icônes qui naissent, ce qui soulève la question de l'héritage que ces deux visionnaires nous ont laissé. Nous proposons d'y répondre par l'art, à travers la deuxième édition de notre concours intitulé « L'histoire fait l'art ». Pour y participer, les artistes doivent créer une œuvre à partir d'une phrase pilote. Voici la phrase à incarner. Comment la souveraineté et l'autodétermination prônées par Marcus Garvey et Malcolm X peuvent nous servir de modèle de développement, que ce soit à titre individuel, communautaire ou même à l'échelle de nos États. Tu as jusqu'au 26 octobre pour m'envoyer la photo de ton œuvre qu'on publiera dans un carrousel. Puis le 15 novembre aura lieu à Paris une exposition éphémère où les votes du jury et du public désigneront le lauréat qui verra son œuvre exposée dans une galerie partenaire. Alors, si tu veux être de l'aventure, commente artiste. Concernant les entrepreneurs et les institutions qui souhaitent sponsoriser l'événement, nous avons tout un programme de partenariat qui va vous permettre de gagner en visibilité et de renforcer votre image de marque. Pour en savoir plus, écrivez-nous en privé. À l'heure où certains tentent d'effacer notre histoire, il est temps de la faire vivre.